Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13 mars 2021, 7h12, heure du Québec. On va aller dans le temps, retourner un peu dans notre passé collectif. C'est The Guardian qui nous ramène dans notre passé collectif, chers amis, et c'est vraiment intéressant. Ça a été publié hier. Le site funéraire de l'âge de bronze, ou l'âge du bronze plutôt, en Espagne, suggère que les femmes faisaient partie des dirigeants. Des chercheurs de Mercy trouvent des objets exquis sur les tombes de femmes, utilisés plus tard comme site pour les enterrements de guerriers d'élite. On peut voir ici le fameux site à Mercy, dans le sud de l'Espagne, une société parmi les premières à utiliser le bronze. Un site funéraire découvert en Espagne, décrit par les archéologues comme l'une des tombes de l'âge du bronze les plus somptueuses découvertes à ce jour en Europe, a suscité des spéculations selon lesquelles les femmes pourrait avoir été parmi les dirigeants d'une société hautement stratifiée qui a prospéré dans la péninsule ibérique jusqu'en 1550 avant Jésus-Christ. Depuis 2013, une équipe de plus d'une dizaine de chercheurs a enquêté sur le site de la Almolaya, dans la région sud de l'Espagne de Mercy, abritant El Argar, une société qui a été parmi les premières à utiliser le bronze, à construire des centres urbains complexes et à se développer en une organisation étatique. Le site fait partie d'un vaste territoire qui, à son apogée, s'étendait sur 35 000 km², rien de moins. Une recherche publiée jeudi dans la revue Antiquity, ou Antiquity plutôt, a documenté l'une des découvertes les plus alléchantes du site. Un homme et une femme enterrés dans un grand pot en céramique, tous deux morts rapprochés au milieu du 17e siècle avant Jésus-Christ. On peut voir ici les restes d'un homme et d'une femme dans un grand pot en céramique. Ils ont été enterrés avec 29 objets de valeur, presque tous appartenant à la femme, qui aurait entre 25 et 30 ans. C'est comme si tout ce qu'elle touchait avait de l'argent dessus, a déclaré Cristina Riuet de l'Université autonome de Barcelone. Parmi les objets de fabrication raffinés figuraient des bracelets, des bagues et un type rare de couronne appelé diadème. Au total, 230 grammes d'argent ont été trouvés sur le lieu de sépulture, au montant qui, à l'époque, aurait valu l'équivalent de 938 salaires journaliers. Le rôle de premier plan que les femmes ont pu jouer dans la société se retrouve dans d'autres découvertes à El Algar. Des diadèmes similaires ont été trouvés sur 4 autres sites de sépulture de femmes, tandis que les tombes de femmes ont ensuite été utilisées pour les enterrements de guerriers d'élite, ce qui suggère que ces sites étaient considérés comme des lieux de haut statut. Ce qui a rendu cette découverte la plus récente unique était son emplacement sous ce qui pourrait être le premier palais, imaginez-vous, le premier palais de l'âge du bronze découvert dans la région. Comme le bâtiment aurait été utilisé à des fins politiques, il se pourrait que le pouvoir de la femme provienne de la politique, a déclaré Ruete, la chercheuse, l'archéologue. Les hommes étaient probablement les guerriers de la société, comme le suggèrent les épées trouvées sur plusieurs sites funéraires masculins, a déclaré Roberto Rich de l'Université autonome de Barcelone. De toute évidence, ils contrôlent les moyens de violence et ils sont probablement à l'origine de l'expansion d'El Argar. La société qui a prospéré à partir de 2200 avant Jésus-Christ était très organisée avec une élite riche qui était probablement soutenue par une sorte de système fiscal. En Europe occidentale, il n'y avait rien de tel, a déclaré Rich, en désignant le reste de l'Espagne où les gens vivaient à l'époque dans des communautés autosuffisantes de 50 à 100 personnes. Au 16e siècle, avant Jésus-Christ, toutes les colonies d'El Argar ont été abandonnées, supposées avoir été ravagées par des soulèvements internes. Peu de temps après la mort de la femme, tout le village est incendié, a déclaré Rich, et ce n'est que lorsque les Grecs et les Phéniciens sont arrivés dans la péninsule ibérique que nous avons vu quelque chose de similaire, que ce soit dans l'architecture ou dans la dimension politique. Il semble que vous soyez nouveau ici, bienvenue dans le Guardian. Non, ça c'est leur publicité. Donc, c'est ça, chers amis, imaginez-vous, donc la femme aurait probablement joué un rôle très important et était dans les sphères de la politique, dans ce début de civilisation organisée, où déjà on semblait vivre sur un régime fiscal qui semblait déjà
désavantagé les subalternes. Et il y a eu une révolution. Vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, juste pour vous démontrer que plus ça change, plus c'est pareil. Il y a toujours une caste d'élite qui vit au crochet de la masse de subalternes. Je vous reviens.